Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. J'espère tellement que vous aimez les épisodes jusqu'à maintenant. Moi, je trippe ma vie. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Claudie Mercier, je suis créatrice de contenu à temps plein et je me suis lancée dans l'univers du podcast. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode encore une fois pertinente. Je dis ça à chaque épisode, mais c'est parce que j'ai l'impression que je rencontre des nouvelles personnes à chaque fois puis qu'ils me disent des nouveaux trucs. Fait que moi, je trippe ma vie puis j'aime vraiment ça en apprendre plus sur les autres. Donc aujourd'hui, on reçoit Liana Adam qui vient nous parler de sa maladie, en fait, de sa condition qui est l'amyotrophie spinale de type 2. J'ai réussi, c'est quand même dur à dire. Donc, c'est une maladie dégénérative. Donc, elle vient nous parler de toutes les sphères de sa vie, de son parcours, de son développement. Donc, c'est super, super pertinent. Vous allez voir, Liana a beaucoup de style, là, fait que je suis un petit peu jalouse à ce niveau-là. Mais bon, j'espère que vous aimerez autant que moi, j'ai aimé discuter avec elle. J'aimerais vous rappeler, là, vous savez où est-ce que je m'en vais, là, vous me connaissez. Le partenaire officiel du podcast, c'est Case Me Design. En fait, là, si vous savez pas c'est qui Case Me Design à partir d'ici, là, je sais pas, là, mais c'est des étuis de cellulaire, MacBook, AirPods. Ils ont aussi des batteries portatives. C'est vraiment des étuis uniques. Ils font même des collaborations avec des artistes, des photographes pour justement rendre leurs étuis comme des plus extravagants. C'est des designs super colorés, super comme... Je sais pas comment le dire, c'est vraiment unique, c'est beau, c'est atypique. Si vous voulez passer une commande, vous pouvez le faire en utilisant mon code Perception15 qui vous donne 15% de rabais sur votre commande. Pour vrai, je vous suggère d'aller jeter un œil sur leur site. Ça vaut vraiment la peine. Ils ont plein de nouveautés tout le temps. Moi, je trippe. Ça fait 2 ans et demi que je travaille avec eux. Fait que, puis je peux vous dire, c'est pas juste des étuis qui sont beaux, ils sont de qualité aussi. Fait que ça, c'est bien important. Fait que sur ce, je vous laisse écouter l'épisode. Puis je vous dis bonne écoute! Salut Liana! Allô! Ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. On dirait qu'à chaque fois que je nomme ton nom, j'ai envie de dire Liana Adams. Liana. C'est-tu américain? Pas pantoute. Pas pantoute? OK. Non. Désolée. Parce que je pense pas. Non, OK. Bon, mais c'est pas grave. Écoute, je suis super contente de te recevoir sur le podcast parce que pour les gens qui ne savent pas, moi et Liana avions déjà tourné une vidéo ensemble pour ma chaîne YouTube. Et il y avait eu un problème technique, donc je n'avais jamais pu la mettre sur ma chaîne YouTube. Mais là, pour vrai, c'est la bonne. Pour vrai, je suis tellement contente. Peux-tu nous faire une présentation de toi, ce que tu fais dans la vie? Tu as quel âge? Puis c'est quoi ta condition exactement? Parfait. Mon nom, c'est Liana Adam. J'ai 19 ans. Ma maladie, c'est l'amyotrophie spinale. Et ce que je fais dans la vie, en fait, c'est la musique, tout simplement. Je suis chanteuse, auteure-interprète. Donc, ça, c'est vraiment cool. Là, écoute, tu m'as dit amyotrophie spinale. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est quoi? Ça, c'est une maladie, en fait, dégénérative qui, dans le fond, ça attaque mes muscles. Mes os aussi sont plus faibles, mais aussi ma capacité pulmonaire. C'est dégénératif, donc ça va, dans le fond, de moins en moins bien, si on veut dire comme ça. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, tous mes muscles s'atrophient de plus en plus. C'est super clair. Est-ce que, quand tu es née, quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce qu'on pouvait dire que tu avais cette maladie-là ou pas? Je pense non. En fait, non, parce qu'on l'a découvert quand j'avais un an environ, je pense. Okay. Dans le fond, ça, c'est génétique. Donc, si mes parents sont les 2 porteurs, il y a comme une chance sur 4 que j'aille la maladie. Okay. Puis, donc, c'est ça. Mes 2 parents étaient porteurs. Mais on l'a vraiment juste eu à 1 an parce que, dans le fond, quand j'avais comme 5-6 mois peut-être, je me mettais pas à 4 pattes, je bougeais pas comme les autres. Puis, justement, tu sais, je prenais, mettons, j'étais assis à terre, je prenais ma jambe pour la tasser, pour me déplacer comme par terre. Mon Dieu!
Fait que c'est comme là qu'on a su... Ça devait tellement être cute, par contre, tu sais, de te voir faire ça, tu sais, t'es un petit bébé, puis toi, tu sais pas, tu sais, dans le sens, t'es comme, ben, c'est de même que je dois me déplacer, tu sais. Oh my God! Fait que là, tes parents, ils voyaient ça, puis là, ils ont dit, on doit aller à l'hôpital. Je sais pas comment on dit ça. Ben, c'est quand même vague dans ma tête, mais je veux dire, il me semble évidemment. que... À un an, tu te rappelles rien, c'est sûr. Non, ça, c'est clair. Non, mais c'est ça, en fond, ils sont allés voir le médecin, puis ils ont vu un neurologue, si je ne me trompe pas. Oui, neurologue, OK. Oui, c'est ça. Donc, ils ont été voir, puis le médecin m'a dit à mes parents, en fait, inquiétez-vous. Inquiétez-vous? OK, mon Dieu, OK. Ça, c'est le médecin rassurant, que j'ai depuis que, justement, j'ai 1 an. Là. Donc, ouais, c'est à ce moment-là que mes parents ont su ma maladie et tout. Ouais. Fait que t'as toujours été, en fait... T'as-tu tout le temps été en chaise roulante comme ça? Oui, ben dans le fond, j'ai eu ma première chaise à 4 ans, manuelle, ou avant. Avec les roues, tu veux dire? Oui, c'est ça, manuelle, dans le fond, pas électrique, pas rien. Puis je pense que pas longtemps après, j'ai eu un fauteuil électrique. OK. Fait que dans le fond, de 1 an à 4 ans, c'était comment tes parents te traînaient? Oui, j'avais aussi, tu sais, j'avais des petits trucs, là, mettons, ça s'appelait un orthomobile. C'était comme une petite affaire comme hyper bas avec 2 roues. Okay. Comme je me promenais dans la maison et tout, mais je pense qu'avant ça, avant 4 ans, j'avais pas grand-chose. OK. Moi. Fait que t'as toujours été habituée, toi, d'être dans ton fauteuil et tout. Oui. OK. Est-ce que, parce que là, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube ou quoi que ce soit, moi, je vous le dis, toi, dans le fond, t'as comme un petit bras qui t'aide. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ton autre main, tu sais, c'est quoi la différence entre tes 2 membres? Il y en a un qui marche plus que l'autre. Aucunement. C'est tout simplement parce que je suis droitière. Ah, oh, c'est vrai? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est juste parce que c'est un bras qui coûte vraiment très cher. Okay. Ça coûte 32 000. Oh my God! Puis c'est 0 payé. Pour vrai? Oui, non. C'est pas ça. Payé? Non, c'est comme un luxe d'avoir ça. Ah, donc, OK, c'est un luxe. Oui, exactement. Il y a bien des choses qui c'est un luxe. Hein. Mais non, c'est ça. Mais vu que je suis droitière, j'ai tout simplement choisi de l'avoir du côté droit. Là. Mais mes 2 bras, en fait, là, sont vraiment atteints de la même façon. Je dirais, vu que je suis droitière, la main droite est plus forte. Mais c'est vraiment semblable. Okay. Ouais. Est-ce que, justement, c'est parce que tu as de la difficulté à lever tes bras? Oui, c'est ça. Dans le fond, vu que, justement, c'est dégénératif, avant, j'étais capable de bouger mes bras quand même assez facilement. Okay. Puis doucement, j'avais de moins en moins de force. Avant, j'étais capable de, justement, lever la main si je vais poser une question à l'école ou quoi. Mais là, je suis plus capable. Si je lève mon bras, il ne lève pas plus haut que ça. Là. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que ça m'aide énormément. Là, parce que ça enlève comme mais c'est du luxe. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça n'a pas de bon sens, pour vrai. Je trouve ça complètement ridicule. Tu n'es même pas capable de lever tes 2 bras. Je veux dire, en quoi ça serait du luxe d'avoir un bras qui t'aide à faire tes tâches? Ouais. En tout cas, anyway. Et là, tu parlais de ta capacité pulmonaire. Ça aussi, c'est dégénératif ou ça a tout le temps été stable? Non, ça a toujours été en dégradant, je dirais. OK. À part, en fond, depuis 3 ans, j'ai commencé un nouveau traitement. OK. Puis, dans le fond, avant, c'était le traitement qui s'appelle Spinraza. OK. C'est une ponction lombaire qui était aux 4 mois. Puis ça permet de stabiliser ta maladie, puis de peut-être même regagner des forces. Autant au niveau pulmonaire que musculaire. Là. Vraiment tout. Okay. Mais ça dépend aussi où c'était rendu, dans le fond, dans ta maladie. Tu sais, vu que moi, j'avais comme 16 ans quand j'ai commencé, j'étais déjà dans un stade trop avancé pour que ça fasse énormément de progrès. Okay. Mais ça a quand même bien stabilisé. Tu sais, ça fait 3 ans que je suis stable. Tu sais, mes poumons n'ont pas baissé de capacité. Ma capacité, présentement, est à 30 comparé, mettons, à toi qui es à 80. Là. Ouais. OK, parce que moi, mettons, techniquement, est à 80. En général, oui. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis toi, t'es à 32 Oui. Wow. OK, mais comment, excuse, là, c'est parce que ça m'impressionne, j'en reviens pas. Comment tu te sens niveau respiration? Je m'excuse, c'est peut-être bizarre à poser comme question, mais ça me semble des fois, j'ai 80 puis je trouve mon souffle, là. Ouais. Non, mais, tu sais, je veux dire, moi, ça a toujours été ça. J'ai jamais eu 80 là. OK. Honnêtement, je me rappelle pas quand j'ai eu en haut, genre de 40. C'est très vague c'est très vague dans mes pensées. Mais pour moi, ça change pas grand-chose parce que, justement, je suis habituée. Mais c'est sûr que, tu sais, je prends des précautions. Tu sais, justement, si j'ai une pneumonie, ben ça va m'attaquer plus sévèrement. Parce que, justement, je vais avoir de la misère à dégager mes poumons, etc.
Puis souvent, mettons, j'ai un truc pour dormir la nuit. OK. C'est un BiPAP, là, comme ceux qui font l'apnée du sommeil. OK, tu Mais dors moi, avec ça. Ouais, c'est ça. Pas tout le temps. Hein. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je me rappelle, j'en revenais pas. C'est parce qu'elle me disait l'autre jour, quand on s'était parlé, qu'elle ne mettait pas tout dans son appareil pour dormir. Mais je comprends pas, il faut que tu le mettes. Ouais, en Mais effet. pourquoi tu le mets pas? Je trouve ça très chiant. Ben oui, OK, J'aime ouais, ça. je peux comprendre. Mais non, t'sais. je sais qu'il faudrait vraiment, là. Puis, Mais c'est-tu ouais. dangereux si tu le mets pas pour dormir? Ben, non, là. Non. OK. Mais c'est ça que ça m'aide à comme garder l'élasticité, genre, de mes poumons OK. durant la nuit. Tu sais, vu que la nuit, je force plus, mon cœur, mes poumons forcent plus, donc ça m'aide pour ça, là. Ouais. Et justement, tu sais, là, tu dis que tu prends le traitement pour ça, puis que depuis 3 ans, c'est stable. Ouais. Mais est-ce que tu fais des suivis régulièrement chez le médecin pour qu'il regarde tes os, tes muscles et tout? Avant, oui. Oui, Parce que dans ok. le fond, j'étais suivie de 1 an à mes 18 ans à Sainte-Justine. OK. Puis j'avais régulièrement là, des rendez-vous là, à chaque année avec mes médecins et tout. Mais depuis que je suis adulte, c'est complètement différent. Hein, Ah ouais? La vie d'handicapé adulte, là, c'est extrêmement différent. Là. Il n'y a pas plus grand-chose, en fond, qu'on a, là, vraiment. C'est Fait que, tellement triste, hein? ouais. Parce que c'est à l'adulte qu'on devient Ouais. autonome, qu'on veut être autonome, tu sais. Ouais. En étant enfant, tu sais, il y en a qui restent encore chez leurs parents, tu sais, tout. Ouais. C'est à l'âge adulte qu'on a besoin. Je trouve ça plate d'entendre Ouais. ça, tu sais. Ouais. Et dans ta maison, tu habites chez tes parents? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme changement dans la maison pour t'aider avec ton fauteuil, par exemple? Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Ben, dans le fond, j'ai une maison adaptée, bien sûr, mais c'est quand même pas une tonne d'affaires différentes, à part que, justement, tu sais, il y a une rampe pour entrer chez nous. Puis, il y a, dans le fond, c'est comme, ben, on va dire 2 étages, mais il y a le sous-sol aussi. Oui. Donc, le sous-sol, il y a un élévateur, en fait, pour me descendre au sous-sol. Ah, ça, c'est le comme fun. un genre de mini-ascenseur, on va dire. Là. OK. Puis c'est sûr que, tu sais, le corridor est un peu plus large que la norme, les portes aussi. Mais, puis, tu sais, plein de petits détails comme ça, mais sinon, en général, là, c'est ouais, vraiment comme ça. Et à quoi ressemble une journée dans ta vie niveau... hey là, tu ris, là, mais je veux savoir dans le sens que au niveau de la nourriture, au niveau du coucher, du lever et du bain, l'heure du bain ou quoi que ce soit, à quoi ça ressemble toutes ces étapes-là dans ta vie? Oui, ben en fait, j'ai besoin d'aide tout le temps. Ouais. Tu sais, je me considère quand même autonome, Ouais. mais pour les gestes quotidiens, c'est beaucoup plus tough. Donc, c'est la nuit, j'ai besoin d'aide pour me tourner, justement, dans mon lit, m'habiller, aller aux toilettes, dans la douche, faire cuire mon manger, justement. Tu sais, je suis capable de manger moi-même, là, mais... OK, c'est ça, tu es capable quand même de te nourrir. Oui, c'est OK. ça. Mais mettons, si je prends un steak, ben là, je serais pas capable de le couper moi-même. Oui, ben là, c'est sûr qu'un steak, Ouais. c'est dur à couper, là. Ça. Mais ouais, en général, tu sais, vraiment, tous les gestes quotidiens, j'ai besoin d'aide. Ouais. Est-ce que tu as une personne, dans le sens, outre tes parents, qui est à la maison avec toi? C'est vraiment, tu sais... Non, c'est vraiment, ça a toujours été mes parents qui s'occupaient de moi là, 24 heures sur 24. Là. Ouais. Est-ce que tu dirais que... Tu sais, parce que depuis que t'es jeune, veux pas, tes parents, c'est eux qui vont te laver, c'est eux qui vont t'aider avec tes besoins. Est-ce que quand t'es arrivée à l'adolescence, ça a été un peu plus gênant à ce niveau-là? Tu sais, avais-tu peur de qu'on regarde ton physique ou quoi que ce soit, tu sais, Non, la vraiment nudité? pas. OK. Vraiment pas, parce que justement, tu sais, on est tellement proches, ma famille puis moi, il y a vraiment aucune gêne. Je veux Tant dire, mieux, pour vraiment, vrai. vraiment pas, là, non. Ben tant mieux, Ouais. parce que, tu sais, c'est sûr que ça doit être quand même un challenge dans le sens de dire c'est ma mère ou mon père ou quoi que ce soit qui doit venir me laver ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est sûr que c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, toi, c'est-tu tout le temps dans le bain? Évidemment, tu sais, tu peux pas prendre de douche. Ben, en fait, non, le contraire. Avant, c'était comme un peu plus un bain, mais là, on a adapté une douche. Ah! Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est une grande douche. Là. OK. Puis j'ai comme un siège que je m'assis dedans, puis que je peux prendre ma douche. Là. OK. Ouais, OK, fait qu'au moins, c'est le fun, c'est adapté pour, oui, c'est ça. pour ça. Ouais. Fait que si t'as envie d'aller aux toilettes durant la nuit, là, t'as-tu comme pas un beeper, là, mais tu cries, t'appelles? En fait, Comment ça marche, ouais? Ma chambre est à côté de la chambre de mes parents. Ah, OK, au Donc, moins. puis ma mère, je fais, maman, elle m'entend tout de suite, là. Donc, Parce qu'elle elle elle est vit. habituée. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait qu'ils ont tout le temps... tu sais, dans le sens, ils ont tout le temps eu ce réflexe-là parce qu'ils sont nés... Ben, t'es né comme ça. Ouais.
T'es-tu enfant unique? Non, moi, je suis la plus petite. J'ai un frère et une sœur. Ah! Ton frère et ta sœur n'ont pas ta condition? Non, pas OK. du tout. Fait que dans le fond, vu que tes deux parents étaient porteurs du gène, ça faisait en sorte que tu avais une chance de l'avoir. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était une chance qui était très élevée? 1 sur 4. Oh, quand même! Ouais. OK, mais Quand pourquoi même, ils sont oui. porteurs du gène? C'est comment? Je pourrais-tu être porteur de ce gène-là? Oui. OK. Oui, je pense. Je le sais vraiment pas, honnêtement. Bien, évidemment, Mais, on n'est pas des professionnels. Là. Non, c'est Je pose des questions parce que tu le vis, Ouais. tu sais, mais... Ben, mon frère et ma soeur ont passé des tests pour voir s'ils étaient porteurs. OK. Ils le sont pas. Mais je pense pas que c'est des tests que tu peux passer n'importe quand. Je pense que tu peux passer des tests juste si, mettons, tu as quelqu'un dans ta famille qui a la maladie ou genre de quoi de même. Là. OK. Ouais. Niveau... tu sais, je veux pas être plate ou quoi que ce soit, dans le sens, je veux pas poser des questions que t'es pas à l'aise. Niveau C'est correct. espérance de vie Ouais. de ta maladie, est-ce qu'ils ont des réponses? Est-ce qu'il y a une espérance Oui. de vie? Est-ce que c'est moins que la normale? Oui, mais ça n'a jamais été clair pour moi. OK. Dans le fond, il y a 3 types à ma maladie. OK? Il y a le type 1, que habituellement, là, je vais t'expliquer après, là, mais Oui, habituellement, explique-moi. il décède avant comme l'âge de 3 ans. Oh! Oui, c'est ça. Il y a le type 2, qui c'est moi, dans le fond, que c'est en naissant. Puis il y a le type 3, que ça commence à l'âge d'adolescence environ. Oh, OK. Oui, c'est ça. Puis ça dépend vraiment. Tu sais, il n'y a pas vraiment, je pense, là, d'âge, d'espérance de vie, etc. Mais c'est sûr que, mettons, si on attrape encore une fois des pneumonies ou quoi, bien, tu sais, ça peut être fatal. Là, tu sais. OK. Fait que ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais depuis, par contre, le médicament, là, notre espérance de vie est beaucoup mieux parce que ça stabilise notre maladie. C'est Donc, ça, ouais. exact. Puis, parce que ça l'affecte-tu ton cœur, ça aussi, puis ton cerveau, vraiment? Non, OK. aucunement mon cerveau, aucunement mon OK, cœur, OK. non. Fait que ça, c'est quand même... Ouais. Ben, dans le sens, c'est le fun au C'est moins pour vraiment ça. juste physique, là. OK. Ouais, c'est vraiment juste physique. là. Fait que ça va juste être au niveau de tes membres, mais si, mettons... Parce que là, tu parles des maladies qui peuvent être fatales, comme la pneumonie, tu sais, les trucs qui s'attaquent à tes poumons. Ouais, c'est ça, ça. c'est plus ça qui est dérangeant pour toi. Ouais. Fait qu'au niveau de Ouais. tes muscles, ça n'aurait pas d'impact nécessairement sur ton espérance de vie. Pas de ce que pas à tu ma sais. connaissance. tu sais. OK. Ouais. Tu connais-tu des gens qui ont la même maladie que toi? T'as-tu rencontré des amis ou quoi que ce soit? Je sais pas Oui, si t'as des j'en amis. connais quelques-uns, oui. Oui. Est-ce que vous parlez de... Est-ce que vous en parlez de ça? Est-ce que, tu sais, parce que depuis que t'es née, c'est quoi ton rapport avec ta maladie? Comment tu vis avec ça? T'es-tu... Parce que je pense que t'es très positive, là. Je sais, Ouais. je te suis, puis tout. Quel est ton rapport avec ta condition? Eh boy, c'est tellement une bonne question parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été élevée comme tout le monde. Tu sais, Ouais. mes parents m'ont jamais pris, on va dire ça, même pour un handicapé dans un sens, tu sais. Mais oui. Tu sais, ils m'ont mis dans une école normale. Tu sais, ils faisaient tout pour que j'aille tout comme les autres. Donc, pour Nice. moi, ça n'a jamais été de quoi de différent. Je me suis jamais vraiment sentie différente tant que ça. OK. Fait que, ouais. C'est le fun, ça? Ouais. Ben non, mais tant mieux. Puis, fait que dans le fond, toi, t'as jamais eu le... T'as-tu déjà eu un déclic à l'école comme quoi tu ressemblais pas aux autres ou que t'étais différente ou t'es juste, bon, ben, je suis de même, pis c'est Ben, tout? j'ai toujours su, puis j'ai toujours comme ressenti. Mais c'est sûr que, tu sais, veux pas, durant le secondaire, ça a été plus tough à cause de ça. Mais, tu sais, j'ai toujours su, tu sais. Ben, j'ai toujours su, c'est clair, mais Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Mais à l'école, t'avais une accompagnatrice avec toi. Oui, c'est ça. Parce que là, tu sais, tu me parles... Tu peux-tu écrire? Oui. OK, Oui, fait que oui. ça, pour ça, en ce moment, Ouais. tu sais, c'est pas un problème. Non, c'est ça. Dans le fond, à l'école, tu sais, qu'est-ce qui était vraiment de différent, c'est qu'il y avait une personne qui m'accompagnait entre chaque cours OK. pour venir me porter justement mon matériel et tout. Tes livres. Oui, c'est ça. Puis souvent, qu'est-ce que je faisais en classe, c'est que, tu sais, tout le monde me connaissait. Fait que si jamais j'avais besoin d'aide pour ouvrir un crayon, pour prendre un livre ou de quoi, ben, tu sais, je demandais à une personne assise à côté de moi ou mon professeur, tu sais. Fait que... Ah, c'est le fun, Ouais. ça. Est-ce que les jeunes à l'école étaient respectueux avec toi? As-tu vécu Oui. de l'intimidation? Honnêtement, non. J'ai jamais vraiment vécu d'intimidation. Tant mieux. Non, je suis vraiment chanceuse là-dedans, vraiment. Ouais. Parce que, tu sais, des fois,
Puis tu le sais sûrement, là, mais les jeunes, des fois, j'ai l'impression quand on est jeune, le monde sont sans cœur. Ah oui, totalement. Comme ils sont timides, sans penser qu'ils ont de conséquences, puis tout. Fait que, tu sais, des fois, peut-être que de voir la différence de leurs propres yeux, les gens agissent d'une façon différente, tu sais. Puis d'ailleurs, est-ce que les gens que tu rencontres, tu sais, ça m'a tout le temps... Je me le demande. Quand tu rencontres des nouvelles personnes dans la rue ou quoi que ce soit, est-ce que tu as des regards? Est-ce que les gens agissent différemment avec toi? Quand j'étais plus jeune, je le remarquais énormément. OK. Quand je voyais du monde me regarder, genre me fixer ou quoi, je réagissais. Tu sais, je faisais des grimaces, je faisais des faces de merde, tu sais, genre pour qu'ils arrêtent de me fixer. C'est vrai? Okay, ouais, c'est vrai, bon, quand j'étais bien jeune, mais plus là. Ouais. Mais je le remarquais quand même beaucoup. Mais à ce temps, je trouve ça juste drôle. Là, je veux dire, quelqu'un qui me fixe, mais comme vraiment intense, je vais m'en foutre. Là, mais ça arrive souvent. Là. Tu vas vivre ta vie puis tu t'en fous, là. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Puis est-ce que tu sors dans les bars? Est-ce que tu sors un peu? À quoi ça ressemble une soirée night out dans ta vie? Ben écoute, oui, je peux sortir, mais dans les bars, j'ai pas sorti dans les bars encore. Parce que j'ai eu 18 ans durant la pandémie. Hey, c'est vrai! Ouais. C'est vrai, on dirait que dans ma tête, mais c'est vrai, Seigneur, tu viens d'avoir 18 ans, fait que dans le fond, c'est comme... Tu pouvais pas sortir. Non, exactement. Okay. C'est ça. Puis, tu sais, vu que je fais vraiment plus attention, ben, tu sais, même si c'était un peu plus calme et tout, je faisais pas par exprès non plus. Mais oui, je peux sortir en masse. OK. Puis, y a-tu des choses que... Y a-tu des choses, mettons, que tu regardais puis que t'aurais aimé faire, mais que tu t'as fait peut-être un deuil, tu sais, sur la chose que tu pouvais pas faire, finalement? Ouais. Il y en a quand même pas mal. Autant côté, mettons, activité, autant côté métier, autant... Il y a vraiment plein de choses, tu sais. Mettons, si je parle côté métier... Ouais, c'est ça, le niveau métier, tu sais. Ouais, si je parle côté métier, mettons, j'aurais voulu aller faire un cours en esthétique. OK. Mais c'était pas possible parce que, en fond, j'ai été voir ça à Saint-Hyacinthe, puis ils m'ont refusé. Parce que il y avait comme peut-être 4 affaires sur la liste de genre 30 affaires qu'il fallait pour avoir le diplôme que je pouvais pas faire à cause de ma mobilité. Puis à cause de ça, bien, ils ont refusé de me prendre vu que je pouvais pas avoir le diplôme. Donc, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est plate, ça, hein? Mm-hmm. Oh my Puis God. il y en a un autre, mettons, c'était à Granby, une école d'auteur-interprète, auteur-compositeur-interprète. Puis ça, j'aurais vraiment, vraiment voulu y aller. Mais il faut absolument que tu joues d'un instrument. Et moi, à cause de mes mains, oublie ça. Ben non, c'est ça. Ouais. Ben voyons donc, à donc. cause de ça, ils m'ont même... Ça m'a vraiment choquée. Là. Ils m'ont même référé à une école à Montréal. Je pense que c'est la Muse. Ah, c'est vrai, je me rappelle, tu m'avais dit ça. C'est ça. C'est pour les personnes avec un handicap intellectuel. Mais c'est ça. Mais ça n'a aucun rapport, là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un a un handicap physique qu'elle a un handicap intellectuel. Aucunement, non, c'est ça. Le monde se pose même pas la question avant, genre, tu sais. Ben, mais moi, c'est ça que je comprends pas, tu sais, c'est parce qu'on... Ça n'a pas rapport. La Terre, tu sais, en tout cas, moi, je vois pas comment qu'on peut faire le lien, tu sais, mais toi, ça n'a jamais été ton cas, puis moi, j'en reviens pas qu'une école, tu sais, des adultes te réfère à une école de personnes handicapées, c'est comme au niveau mental. Fait que c'est fou, tu sais. Mais là, tu sais, je le sais que tu fais du chant, tu chantes, tu composes et tout, mais je suis quand même impressionnée de voir ça parce que ta capacité pulmonaire, je veux dire, chanter, ça prend de l'air. Ouais. Comment tu fais? Je comprends pas qu'est-ce qui t'a amené dans le chant. Je pense que ça m'aide beaucoup, justement, de chanter, parce que c'est un très bon exercice. Fait que, je pense que ça m'aide, ça aussi, à garder ma capacité pulmonaire stable, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, je peux pas faire des notes extrêmement hautes et puissantes et tout, là. C'est sûr que j'ai quand même... Je suis un peu plus restreint dans qu'est-ce que je peux faire, mais pas une tonne. C'est quand même surprenant. Fait que tu vis ta vie, tu chantes, puis ça, c'est le fun, là, pour vrai, là, on va se le dire, tu sais, quand même, de pouvoir faire ça avec la capacité pulmonaire que tu as. Puis en plus que c'est un bon exercice, c'est quand même cool. Ça, parce que là, tu sais, on le sait que c'est une maladie dégénérative. Y a-tu comme un pourcentage des poumons que, tu sais, si t'atteins ça, tu vas devoir
Tu le sais pas? Je sais que les médecins m'en ont déjà parlé un mini peu, OK. mais oublie ça, je me rappelle pas pantoute. Mais tu sais, en même temps, 30 ça va quand même majoritairement bien. OK. Fait que- puis je connais quelqu'un qui est à 19 puis que ça va quand même bien aussi. Fait que je pourrais vraiment pas te dire. OK. Mais t'as Ouais. tellement pas l'air stressée, je comprends pas. T'es pas stressée, là, toi. T'es-tu stressée par rapport à ce que tu vis, ta condition, ou comment t'imagines le futur, tu sais? Ben, je te dirais, ben franchement, que ça m'a stressé beaucoup avant OK. d'avoir mon traitement, justement. Puis quand j'ai eu mon traitement, ça m'a fait réaliser qu'il y a comme, là, il y a comme plus de temps de limite, tu sais, de ce que je peux faire. Puis, tu sais, il n'y a pas un timer, genre. Je sais pas, on va dire ça de même. Mais tu veux pas tu veux pas vivre en pensant à ce qui pourrait arriver, tu C'est vas ça. vivre dans le moment présent, tu sais. Ouais, c'est ça. Wow, c'est admirable, ça, de penser de même, tu sais. C'est... OK. Comment les gens... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, parce que des fois, tu as besoin d'aide au quotidien et tout. Est-ce que ça te gosse quand les gens te disent est-ce que je peux t'aider? Parce que, tu sais, là, on était en pause, puis là, je voulais t'aider avec ton verre d'eau, mais comme je sais pas, tu sais, je veux pas te choquer ou quoi que ce soit. Ben Est-ce que non. ça te choque, tu sais? Ben non, pas en tout. Je veux dire, moi, je comprends pas le monde que ça choque, là, honnêtement. Je veux dire, OK, je comprends. Tu veux juste m'aider. Il n'y a rien de mal là-dedans, là. Tu sais, c'est ça qu'il y a une façon aussi de demander. Tu sais, si, mettons, t'es vraiment intrusif, genre, je peux t'aider, s'il te plaît, tu sais. Ouais. Ben, c'est moins nice. Mais non, je veux dire, je vais toujours prendre l'aide. Puis, dans le pire des cas, si j'ai pas besoin d'aide, ben, je vais dire non, merci, tu sais, ça va. C'est ça. Fait que Genre, ça te gêne ben pas, là. non, pas en tout. Je veux dire, c'est très parfait, là. Ah, ben tant Ah, mieux ouais. pour vrai, tu sais, parce que des fois, ben comme tu dis, je pense qu'il y en a peut-être qui pourraient être pas choqués, mais tu sais, parce que moi, je veux pas non plus que tu penses que t'es pas capable de t'arranger Ouais. tout seul, tu sais. C'est comme, des fois, c'est un couteau à double tranchant. Tu veux aider Ouais. la personne, mais tu veux pas qu'elle pense Que comme- t'es pas capable pantoute. C'est Ouais, ça. non, mais pas pantoute. Non. OK, tant mieux. Non, non. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ton maquillage aussi. Je dois t'avouer, je comprends pas. Je veux dire, tu sais, tu te maquilles toute seule. Ouais. Ta mère ou ton père ne t'aide pas à ce Non. niveau-là. Non. Même chose pour pour t'habiller. Oui. Ça, c'est une de mes questions que je voulais te poser. Mm-hmm. Où est-ce que tu trouves tes vêtements? Dans le sens, est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées? Non, vraiment pas. Puis je sais même pas si j'en connais, honnêtement. Mais non, je m'habille vraiment partout. OK. Tu sais, c'est sûr, il y a du linge que je sais très bien qu'ils vont pas me faire comme faut, que ça sera vraiment pas beau sur moi. Ouais. Parce que veut pas, mon corps, il est vraiment pas comme le tien. Tu sais, il Ouais. est un peu, tu sais, en tout cas, bref, il est un peu tout croche des fois à certains endroits. Tu sais, mon dos, j'ai une scoliose. Fait que, tu sais, OK, ça aussi, là. Oui, c'est ça. J'ai une pile de métal dans le dos, fait que ça fait que mon dos est un peu plus croche. Fait que, tu sais, il y a des morceaux de linge que je sais très bien qu'il va vraiment profiter sur moi. OK. Mais, tu sais, je connais mon corps à cette heure, tu sais, je sais... Tu sais, je sais plus non plus dans le magasin. Tu sais, je sais que ça va me faire... Ah, c'est vrai. Ouais. Fait que tu peux autant acheter du linge dans l'adulte que... Est-ce que Ouais. tu magasines, tu sais, ailleurs? Je magasine pas dans l'enfant ou quoi que ce soit. OK. C'est vraiment juste dans l'adulte là, depuis plusieurs années. Là. Parce que, je veux pas, mon corps, il est petit, mais il est comme pas assez petit, genre, pour être dans l'enfant. OK. Mon tronc, il est plus large, comme un adulte. En tout cas, bref, c'est... Ouais. Mais c'est tout le temps extra small. Ben là, maintenant, tu te connais, fait que Ouais, c'est le c'est fun ça. à ce Ah ouais. niveau-là. Puis, est-ce que tu as des douleurs dans tes membres? Parce que là, tu sais, tu dis que tu viens de scoliose. T'as-tu mal Ouais. au dos? T'as-tu mal au bras? Tu sais? Ben, ma maladie en tant que telle fait pas aucune douleur. Sauf que, justement, à cause de l'atrophie, ça peut apporter des douleurs. Exemple, justement, ma scoliose, tu sais, j'avais mon dos, était à comme 135 degrés. C'était comme un C, là. Aïe, aïe! Ouais, c'est ça. Donc ça, tu sais, ça faisait que ma position était vraiment pas super. Puis ça m'apportait des douleurs, justement, au dos, aux côtes, etc. Puis je me suis fait aussi opérer aux hanches. J'ai, en fond, dans ta hanche, t'as comme ta boule fémorale OK. qui, tu sais, en fond, ton bassin à tes cuisses, si je me trompe Ouais. pas. OK. Puis, en fond, moi, mes hanches, ils ont comme luxé complètement. Donc, la boule était complètement à côté de l'endroit où c'était censé être. Oh! Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a créé beaucoup de douleurs. Comme pendant 2 ans, j'étais sur des médicaments là, à temps plein là, Oh parce my que ça me faisait God. vraiment très mal. Mais depuis mon opération, je n'ai plus aucune douleur. Là. OK, fait qu'aucune douleur nulle part. Non. OK, tant mieux. Non. Pour vrai, une chance.
tu prends le médicament que tu prends au quotidien, c'est pour justement stabiliser ta maladie, l'améliorer. Tu prends-tu autre chose ou c'est vraiment juste ça? Non, vraiment. Les autres médicaments, c'est des médicaments que tout le monde pourrait prendre. Là, ça pas, OK. Puis, dans le fond, t'es paralysée complètement des jambes. Non, aucunement. OK, c'est pas paralysé. Non, OK, non. c'est ça. OK, excuse-moi. Là, Non, c'est juste, tu les sens. Là. Si quelqu'un te pince, tu le sens. Oui, très bien. OK, c'est juste vraiment que tu peux pas marcher. C'est juste que j'ai pas de muscles. OK, pas de muscles dans tes jambes. Mes muscles sont là, mais ils n'ont aucune force. Là. Ils sont juste très, très faibles. Fait que c'est ça qui fait que je peux pas marcher. Mais j'ai aucunement de paralysie ou quoi que ce soit. Là. OK, parfait. Fait que ça c'est pas en compte dans ta condition. Il y aura jamais de paralysie nulle part. Non. OK. Fait que si tu te fais faire un tatou... T'as des tatous, hein? Ouais, c'est ça. Fait que ça te fait mal, puis... Ouais, c'est ça. Comment... Tu sais, tes proches doivent t'accompagner en tout temps. Donc, est-ce que c'est une possibilité pour toi d'aller vivre en appartement puis d'avoir quelqu'un à tes côtés tout le temps? Ou... Oui. OK. Mais c'est vraiment compliqué. Okay. C'est vraiment compliqué et trop compliqué. Parce que dans le fond, on a droit à comme des services, je pense que c'est du CLSC. Okay. On a droit comme... Parce que nous autres, on a genre 27 heures ou des affaires de même par semaine. Mais si, mettons, je voudrais aller vivre en appartement, il faudrait que j'utilise mes heures que j'ai le droit, tu sais. Mais oublie ça, il y a plus de 27 heures dans une semaine complète, tu sais. Moi, j'ai besoin d'aide 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment compliqué. Ça pourrait, mais il y a tellement de trucs à penser, tellement de trucs à se battre aussi pour avoir plus d'avoir plus d'aide, plus d'heures, plus, tu sais, il y a tellement de trucs qu'il faut se battre pour ça. Puis, dans mon coin, il n'y a pas grand appartement accessible, puis fait pour ça non plus. Là. OK, je comprends. Est-ce que tu pourrais avoir des enfants? Oui. Mais c'est pas dans tes... Je veux dire, c'est pas nécessairement dans tes plans. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, puis je vais toujours vouloir avoir des enfants. OK. Mais je sais très bien que j'en aurai pas par moi-même. Ça me gosse, ça fait vraiment très longtemps. Mais bon, c'est une bataille. J'apprends, c'est ça, à accepter le tout. Mais en principe, je pourrais, mais ça serait mettre ma vie à risque. Tu sais, parce que, premièrement, mes hanches, j'en ai quasiment plus, tu sais, dans un sens. Fait qu'ils ne seraient pas assez solides. J'ai un tout petit corps. Ma cage thoracique, elle ne s'expand pas énormément. Tu sais, mes poumons aussi, ça fesserait plus. Tu sais, il y a tellement de risques. Je ne pourrais pas accoucher par moi-même non plus. Donc, ouais. Donc, pour ta santé puis pour ta vie, en fait, c'est mieux que ça... Oui, tu sais, j'en connais du monde de ma maladie qui ont accouché et tout. Pour vrai? Mais je ne vais jamais comprendre. Mais ça l'a-tu bien été pour ces personnes-là? Je suis pas tant au courant. Là. OK. Mais en principe, oui. Là, de ce que je sais, oui. Mais je ne prendrais pas le risque. OK, moi. C'est ça. Fait que toi... Je voudrais pas risquer de mourir en accouchant, tu comprends? Ou durant ma grossesse ou quoi que ce soit. Là, 100%. Je voudrais vraiment pas... Fait qu'avoir des enfants, dans le sens, ça reste quand même dans tes possibilités, mais pas de toi, en fait. Non, c'est ça, exactement. Okay. Puis si, mettons, parce que, tu sais, tu connais des gens avec ta maladie qui ont eu des enfants, sais-tu si c'est génétique ou ça, c'est aucunement... Je pense que oui. Encore une fois, je suis tellement pas bonne là-dedans. Mais non, arrête. T'es là pour nous parler de ton expérience, puis c'est bien correct, là. Je pense que oui. En principe, justement, tu as vraiment beaucoup plus de chances que ton enfant ait ta maladie, d'après moi. Là. Parce que tu es déjà comme plus porteur. De toute façon, la gang, vous nous écoutez, mais on n'est pas des professionnels. Liana, tu sais, elle vient juste me conter son expérience de vie personnelle. Je veux dire, on ne demande pas d'être une professionnelle. Je veux dire, tu as assez de dealer avec ta maladie, en connaître tous les décors, en connaître toutes les infos. À un moment donné, tu sais, c'est peut-être trop pour toi aussi. Là, tu sais. Est-ce que... Comment est ta confiance en soi? Parce que t'es tellement tout le temps belle, genre dans le sens... Pour vrai, j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent sur YouTube pour que vous puissiez voir son style, comment elle est fucking stylée. Et comment... Tu sais, t'as l'air d'avoir quand même beaucoup de confiance, mais parle-moi de ça. Comment ça a évolué au fil des années? Ouais. Quel est ton rapport à ton corps et tout? Je dis vraiment tout le temps, c'est un travail d'une vie, là, la confiance en soi.
Puis ça va quand même bien. OK. Mais je te mentirais pas que comme c'est pas parfait, mais pas pantoute, là, tu sais. Oui, mon style est un peu plus extravagant, mais c'est comme là-dedans aussi, justement, que j'ai plus confiance, tu sais. Mais mon corps, je l'accepte pas encore énormément. OK. J'essaie doucement, justement, de mettre des morceaux de neige un peu plus moulés, un peu plus apparents, un peu plus, tu sais. Mm-hmm. Mais ça se travaille. Mais c'est vraiment pas encore parfait, là, C'est tellement un travail d'une vie, je pense, pour n'importe qui, la confiance en soi. Mais je trouve ça quand même le fun que tu t'exprimes puis que tu oses t'exprimer à travers ton style vestimentaire, à travers ton maquillage, tes cheveux. Je trouve ça... Moi, j'ai tout le temps trouvé ça impressionnant, les gens qui avaient un style plus bold, mettons. Parce que j'ai tout le temps eu de la misère à montrer un style plus extravagant, mais si j'étais on vraiment veut. pas comme ça avant, là. OK, fait que t'as quand même, tu sais, t'as fait du chemin, là, depuis, là. Okay, c'est quand même le fun. Ouais. Est-ce que tu es une personne qui est intéressée à chercher une relation amoureuse? Est-ce que tu veux une relation amoureuse? Est-ce que tu dates? Comment dire? Écoute, je pense que tout le monde, en moyenne, veut une relation. On va 100%. se le dire, hein? 100%. Mais je recherche pas. Okay. Je pense que je vais y aller quand ça va venir, quand ça va être, quand on va avoir une opportunité et tout. C'est sûr que c'est plus tough, mais je pense que plus je vieillis, plus le monde aussi sont matures. Ils pensent pas juste au physique. 100%. C'est vraiment plus la personnalité qui passe en premier. Donc, tu sais, quand j'étais au secondaire, c'était clair que j'allais pas être en couple ou quoi que ce soit parce que tout le monde pense juste physique, tu sais. 100%. Le monde au secondaire, c'est des animaux. Là. Ouais, comme puis on vous aime, là. Je veux dire, j'étais pareil au secondaire, là, mais je pense que c'est beaucoup au niveau des hormones. Quand tu vieillis, tu deviens plus mature aussi. Fait que ça, pour toi, est-ce que c'est... Dirais-tu que c'est quand même un gros struggle dans ta vie de dire... D'avoir peur, peut-être, de pas trouver ta personne? Oui, quand même. J'ai quand même peur. Puis, tu sais, j'ai eu comme 2 dates dans ma vie, genre en 2 ans. Okay. Puis, des dates en vrai, en FaceTime? OK, en vrai. En vrai. C'est ça. OK, ça s'est pas bien passé. Ben non, mais ça s'est bien passé en général, tu sais. Mais on dirait que je m'autorise pas non plus, on dirait, à comme penser que quelqu'un pourrait s'intéresser à moi ou genre être bien avec moi ou quoi que ce soit. C'est comme encore un truc dans ma tête qui me met beaucoup de barrières pour moi-même, tu sais. Mais j'essaie doucement de casser ça, là, mais ouais. Est-ce que c'est quoi? T'as peur de pas être assez? T'as peur que... Ouais. D'aide, justement, de trop, genre. Tu sais, que justement, si j'ai besoin d'aide, tu sais, je peux pas faire tout comme tout le monde. Je peux pas, tu sais, faire les mêmes activités. Je peux pas, tu sais, j'ai besoin d'aide tout le temps aussi. J'ai peur d'être... je comprends, mais en même temps, tes parents le font, tes amis t'aident, tu sais. Mais oui, exactement. Je veux dire, ta personne va pas te regarder de cette façon-là, probablement, tu sais. Puis, pour vrai... C'est sûr qu'il y a quelque part, tu sais. Puis je sais qu'on dit tout le temps ça m'énerve, c'est tout le temps cliché, mais c'est ça pareil. Oui, pour vrai, n'importe qui dans la vie finit par rencontrer sa personne, puis tu sais pas ça va être quand, puis tu sais, tu cherches pas. T'es-tu sur les applications de rencontre? Pas vraiment? Pas vraiment, non. C'est ça, tu sais. C'est pour ça que je me mets pas de pression, tu sais. Ben, t'es jeune, là. Mais oui, tellement. Je veux dire, de toute façon, on va se le dire, ben franchement, t'es jeune, là, tu sais. Puis tu sais... des chums, des blondes, tu sais, peu importe. Je veux dire, ça reste que c'est du temps, c'est de l'énergie, puis tu sais, t'es occupé aussi. Je veux dire, tu donnes-tu, parce que, excusez, on s'est déjà parlé, mais tu donnes-tu encore des cours de chant? T'as-tu encore... tu donnes plus de cours de chant? Oui, j'en ai donné pendant 4 ans, mais j'ai décidé cette année d'arrêter. Je pense pour justement mettre plus de temps sur ma musique à moi, me concentrer là-dessus. Ouais. Puis est-ce que tu dois... Quand tu chantes, là, tu fais des exercices, as-tu besoin de pompes? As-tu besoin, de trucs spéciaux? Non, vraiment pas. Tu fais tes... Non, vraiment pas. Je fais vraiment mes exercices, mes vocalises, comme tout le monde. Ouais. Puis y a-tu déjà des choses qui te sont arrivées... Dans le sens, comment... Est-ce qu'il y a des choses que les gens t'ont dit qui t'étaient comme... Ben voyons, tu sais... Y a-tu des choses à ne pas dire à une personne, tu sais, handicapée physiquement?
Oh mon Dieu! auquel tu pourrais penser? Ça, là, c'est une question tellement dure à répondre parce que je pourrais tellement t'en nommer 1000, mais il n'y en a jamais qui vont me venir tout de suite. Là. Ouais. Mais il y a tellement de choses. Exemple, je vais nommer ceux qui me viennent en tête. Là. Ah, ça doit être le fun d'être en fauteuil, pas besoin de marcher. Non, c'est ça, tu me niaises. Genre, c'est le fun. Ou, genre, le truc qui me gosse le plus, c'est genre, souvent, c'est des adultes qui disent ça. Là. Genre, hey, va pas trop vite, là, sur le poignet d'étiquette. Ça, c'est niaiseux, là, mais oh my God, que ça me frustre. Je suis comme, non, j'haïs ça. Mais c'est plein de petits trucs comme ça. Mais voyons genre... donc, mais j'en reviens pas que le monde te dise ça. Je suis complètement choquée. Ouais, ou des personnes qui s'adressent à mes parents en place de moi, ou genre... OK, ça, tu me dis ça. J'ai reçu, pour les gens qui l'ont écouté, j'ai reçu Mathie Laroche, qui est une personne de petite taille. Okay. Et il m'a dit exactement la même chose que toi. Ouais. Que les gens, ils s'adressent à ses amis au lieu de s'adresser à lui. Mais comme si tu veux y parler, tu y parles. Je veux dire, je suis très parlable. Là. Je veux dire, je sais pas... je sais pas. Ils pensent que je suis pas capable de parler. Mais je veux dire, pose-moi la question, puis tu vas découvrir par toi-même. Là, je veux dire... Mais penses-tu que la société a un peu un malaise avec les handicaps physiques? Dans le sens, penses-tu que les gens, ils savent pas comment dealer, fait qu'ils font des jokes comme en pensant que... Mais c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on est tellement, en plus, pas tant représentés. Si on n'en voit pas dans nos émissions de télé, on n'en voit pas nulle part, là, des personnes comme nous. Là. Non, fait vraiment pas. Moi, il y a sûrement un malaise quelconque. Puis, t'es positive avec tout ça. Toi, tu vois vraiment la vie... Toi, tu vis bien ta vie, là. T'es épanouie, t'es heureuse, tu fais ça, tu sais, je sais que tu faisais beaucoup d'anxiété avant par rapport à tout ça. Maintenant, tu sais, tu vis au jour le jour. T'as-tu un rêve, un projet que tu aimerais réaliser prochainement? Je veux faire des spectacles. Des spectacles de chant. Ça, c'est comme mon rêve présentement, là. Je veux vraiment aller sur plusieurs scènes puis faire des spectacles avec mon band. Mais c'est comme un rêve que, comme on dirait, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas tout de suite puis que ça va être un peu plus dur, peut-être, justement à cause de l'accessibilité puis de tous ces trucs-là. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Oui. Ben, je te le souhaite vraiment pour ça. Au niveau de la pandémie, parce que malheureusement, ça a fait partie de nos vies. Là, tu sais, évidemment, tu dis que avoir des pneumonies, ça peut être fatal pour toi. Au niveau de la COVID, comment tes parents, toi, avaient géré ça? Ça a-tu été un moment stressant de ta vie? Oui. OK. J'ai vraiment pas sorti. J'ai vu presque personne en vrai. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai. Quand c'était plus calme l'été et tout, on voyait du monde, là, mais on faisait quand même vraiment très attention et tout. Parce que c'est ça qui est gossant, c'est que je sais pas comment la COVID m'attaquerait, tu sais. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'études, en fait. Ben non, c'est ça, mais veux pas, ça va pas être la logique. Si une grippe, pour moi, se transforme en pneumonie, j'imagine pas la COVID, tu sais. Fait que ça va faire la même chose, puis tu sais, mes médecins me disent, si t'attrapes ça se peut que tu meurs. Ben, je suis comme, OK, cool. Ils disent ça, OK. Ben, tu sais, j'ai mon allo qui me suit depuis mes 1 an, là. On est très proches, elle me dit, tu sais, fais attention, parce que si tu l'as, là, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. OK, ouais. Fait que tes parents aussi restaient chez toi à 100%? Oui. OK, fait qu'ils sortaient. Est-ce que, d'ailleurs, mais je suis curieuse, tes parents, est-ce qu'ils travaillent pour pouvoir t'aider ou comment que... Dans le fond, mon père, il travaille chez Post Canada. OK. Il est chef là-bas. OK. Puis ma mère, en fait, elle a comme eu plusieurs travails pour s'accommoder avec moi, genre. Quand j'étais à l'école, elle travaillait à l'école aussi. Dans le fond, elle était TES ou préposée. OK. Puis elle était, dans le fond, à la même école que moi. Fait qu'on avait les mêmes horaires. Puis quand j'ai fini le secondaire, dans le fond, on travaillait à la maison, là, pour une agence d'artistes. Puis là, ça en est partie elle-même. Donc, on est les deux en maison, on travaille dans la maison. Donc, c'est super facile comme ça. Fait qu'aussitôt que tu as besoin d'elle... mais on est ensemble. Est-ce que tu te sens mal, des fois, de demander de l'aide? Genre, mettons... Comment je pourrais te dire ça? Mettons que t'es allé aux toilettes il y a 1 heure puis t'as encore besoin. Est-ce que des fois, tu te sens mal ou comme... Pour vrai, tu te sens mal des fois? Ça dépend. Des fois, je me trouve gossante, tu sais. Mettons, je veux de quoi, là? OK. Ça, c'est le truc qui me gosse le plus. Vas-y. Je mange pas beaucoup, mais je mange tout le temps.
OK. Tout le temps. Je comprends. Fait que, mettons, on écoute un film le soir. Là, on commence le film. Je me mets tout le temps plein de petits trucs à manger devant moi. Mais là, j'ai encore faim. Comme, maman, papa, j'ai encore faim. Tu sais, des fois, c'est comme, ça, c'est ok. gossant, tu sais, parce qu'ils sont bien installés, ils sont confortables, ils écoutent un film et tout. Fait que, oui, tu sais, dans plusieurs occasions, ça peut... je suis comme, désolée, mais je sais très bien que ça ne leur dérange pas, tu sais. Ben non, ouais, c'est ça, là, tu sais, dans le sens C'est que tu dis que tu as une très belle relation avec tes Ben oui. parents, puis est-ce que tu dirais que tes proches, tes amis, tes parents t'ont aidé à travers tout ça à comme mieux te comprendre, à savoir que ça va bien ou quoi que ce soit, tu sais, oui. ils ont été présents, ils t'ont écouté à Ben travers oui, tout ça? tellement, je veux dire, moi, ma famille, c'est mes meilleures amies, là. Je veux dire, ma soeur, on est hyper proches. Ma mère, mon père, tu sais, on est tout le temps ensemble. Donc, ouais, c'est ça c'est eux autres qui m'ont aidé le plus, là. Ouais, c'est le fun, ça. Mais c'est le fun. Je suis contente de voir que tu as eu des gens qui t'ont aidé là-dedans à passer au travers de tout ça. Ouais. C'est quoi les préjugés que tu aimerais enlever au niveau des handicaps physiques? Y a-tu des préjugés que tu aimerais que les gens s'enlèvent de la tête? Ben, qu'on n'est pas autonome, qu'on est capable de rien faire, qu'on n'a pas de job nécessairement. Oui. Mon Dieu. Non, mais c'est déjà bon, là. Ouais. Il y en aurait plein d'autres, mon Dieu, mais je sais pas, là. Mais c'est super bon ce que tu as dit, tu sais. Puis en plus, depuis le début, tu sais, on parle, puis en ce moment, tu as un travail, puis je comprends que ça a été plus compliqué pour toi. Au niveau des travails étudiants, tu sais, ça, c'était pas nécessairement quelque chose de possible ou c'était possible pour toi? Ben, il n'y a pas de travail étudiant, tu sais, que moi, je pouvais faire. Tu sais, c'est vraiment les jobs que je peux faire, tu sais, je les écris. C'est Parce ça. que c'est ça. Tu sais, justement, j'ai commencé à donner des cours de chant. J'étais en secondaire 3 ou 4. OK, quand même, là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était ma job étudiante. Mais tu sais, c'est moi qui l'ai créé. Tu sais, je peux pas travailler n'importe où. Je pourrais pas travailler dans un dépanneur, au métro ou quoi. Tu sais, je peux pas faire les jobs typiques là, étudiantes. Là. Ou dans un bureau, tu sais, tu pourrais peut-être avoir ton petit bureau puis avoir ton ordinateur. Probablement oui, mais c'est tellement pas mon genre de job. Là. Non, c'est ça. C'est T'as l'air ça. plus de quelqu'un qui... Je suis créative. Fait que, assis dans un bureau à faire comme... Non, c'est pas pour moi. Puis est-ce que tes chansons que t'écris, c'est... Est-ce que tu as déjà écrit une chanson par rapport à ce que tu vis en tant que personne qui vit un handicap physique, ou tu préfères écrire sur autre chose que ça puis complètement oublier ou juste pas faire attrait à ça, tu sais? J'en ai écrit, mais elles sont encore dans mon cahier. Tu sais. Je les sors pas encore. Okay. Mais non, ouais, c'est ça. Mes tunes, c'est vraiment je parle de tout. Là, je parle de tout et de rien, des tabous aussi que je veux parler. Donc, mais ces thèmes-là, je les garde un peu pour moi pour l'instant, mais je veux en sortir éventuellement. Okay. Non, c'est bon. Nice. Là, je pense connaître la réponse quand même, mais je vais te le demander. Est-ce que tu penses que la société a du chemin à faire pour aider les personnes qui ont un handicap? Énormément. Oui. Puis dans tellement de sphères. Là. Autant, comme tu disais, au niveau du travail. As-tu l'impression que quand tu vas à des endroits publics, c'est adapté pour toi ou pas tant que ça? Ça dépend vraiment, mon Dieu. Ben, mettons, Montréal, je vois quasiment jamais là parce qu'il y a tellement rien adapté. Mm-hmm. Mais je te dirais qu'en général, ça va quand même bien. Mais il y a tout le temps des petites contraintes ici et là. Il faut que j'emmène mes rampes. Si jamais il y a comme une ou deux marches ou quoi que ce soit, c'est plus T'amènes compliqué. tes rampes? Oui. Je comprends pas. Non, mais pas toi, mais mettons la personne qui t'accompagne a ta rampe. Oui. Ben, mettons que je sais l'endroit où je vais, comme 2-3 marches, j'emmène mes rampes avec moi. Oui. Caroline. Oui. Pour finir, je sais même pas si j'ai déjà dit pour finir, mais écoute, là, je pense qu'on va finir pour vrai. C'est quoi ta plus grande réussite? On finit tout le temps sur un petit point positif. Je trouve ça le fun. Ben écoute, je pense que je vais revenir encore à ma musique. Ouais. Ça a toujours été un rêve de faire ma propre musique, puis je pensais jamais être capable d'écrire tout simplement. Puis là, d'avoir déjà sorti 2 singles, j'en sors un bientôt, puis j'ai tellement d'autres projets de chansons à venir. Wow. Je suis tellement contente d'avoir pu réussir à trouver le monde pour m'accompagner là-dedans, puis je fais vraiment tout de A à Z quasiment, là, de ma musique par moi-même. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu faire ça, puis de pouvoir partager
mes opinions par mes chansons et tout. Donc, je suis tellement contente d'entendre ça. Ouais. Je trouve ça le fun que tu aies trouvé ta place puis que tu t'épanouisses dans le chant et tout. Puis écoute, je suis vraiment contente. Puis je suis vraiment contente aussi de t'avoir reçue. Merci. Tu as répondu vraiment à toutes les questions que je pouvais me poser. Puis... C'était super inspirant. T'es super inspirante. Continue ton beau travail. Continue de rester positive. Garde ton style. Fucking sacoche. Là, comme tu le sais, le podcast, il est sponsorisé par Case Me Design. Donc là, bien évidemment, je vais te remettre ton étui en cadeau. Attends, je l'ai mis en dessous. Donc, toi, tu avais commandé, tu m'avais dit que tu aimais bien le modèle Sour Purple. Oui. Je vais l'ouvrir pour le montrer aux gens qui nous écoutent sur YouTube. Wow, c'était ça! Beau. Il est beau, hein? On dit avec des petits bonhommes sourires, des papillons, des rainbows. Comme à ton image, clairement. Mon Dieu. Fait que je te laisse ça juste ici. Pour les gens qui souhaitent passer une commande, Perception 15 pour 15% de rabais. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Sérieux, n'hésitez pas de nous le dire en commentaire, de vous abonner au podcast si vous aimez ce que je fais. Puis, je vais mettre tous les réseaux de Liana en barre de description. Merci énormément de ton temps. Merci à toi, mon Dieu. C'est super. Fait que la gang, nous, on va se revoir dans un prochain épisode. Puis d'ici là, je vous dis merci de me suivre. Je vous aime fort. Bye tout le monde!